Les enfants, la terre est vraiment sale. Le journaliste demande à Rigobert Song, manager sélectionneur des Lions Indomptables, que, alors là, qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Il fait d'abord comme si on lui fouillait la tête. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Je vais leur dire que, bah voilà, vous savez, le haut niveau ne pardonne pas. Même nous autres, on connaît dit ça. Il dit qu'il va dire à ses joueurs que le haut niveau ne pardonne pas, patati, patata. Dis-moi un peu, Rigobert Song. Donc, c'est maintenant là, quand tu vas partir avec eux au vestiaire là, que tu vas leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas. Le jour du match, quand on les a déjà battus, avant tu faisais quoi? Avant tu faisais quoi, Rigobert Song? Quand tu dis maintenant que je veux leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas, c'est monté, c'est descendu. On vous avait dit ici là que le gars qu'on appelle Rigobert Song, il n'est pas très clair en ce moment. Mais comme vous êtes dans... Quand tu dis toi-même, Rigobert Song, que tu vas dire aux joueurs que le haut niveau ne pardonne pas, quelle information tu es en train de leur donner? C'est à Choupo-Moting, joueur de Bayern de Munich. C'est à Choupo-Moting, joueur de Bayern de Munich. Champions League dans la poche. C'est à lui que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. C'est à Choupo-Moting que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. C'est à André Onana, de l'Inter, venant de l'Ajax. C'est à lui que tu vas dire que le haut niveau ne pardonne pas. Qui joue où? Ils t'ont dit qu'il joue à Foudre d'Akono Linga. Ils t'ont dit qu'il joue à la Piment de Bayangam. Mais vous n'arrivez pas à migrer dans votre tête. Quand je te dis que tu n'as pas le niveau pour coacher, toi tu dois coacher les bambins d'une école du quartier, c'est là où tu pourrais dire des histoires de haut niveau. Mais quand tu coaches déjà des joueurs de haut niveau, comment c'est que tu peux expliquer que tu coaches déjà des joueurs de haut niveau et tu vas venir leur expliquer que le haut niveau ne pardonne pas? Mon frère, vous savez les enfants, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que chaque fois que la caméra passait devant Rigobert Song Banak, tu avais l'impression que lui n'est même pas dans le match là. Je n'ai rien vu de l'attitude d'un coach impliqué dans son match, qui court un peu sur le côté pour voir qu'est-ce qui se passe, qui porte les joueurs et les amène devant. Son gardien de but a commencé à jouer défenseur. C'est là où j'ai compris qu'il ne comprend même plus rien, parce qu'il observait, il avait l'impression que c'était une stratégie qu'ils avaient mise sur pied. C'est que tu regardais le visage de Rigobert Song Banak, tu voyais quelqu'un qui est torturé. Aucune expression extérieure d'engagement et de participation au match d'une équipe dont il est censé être le manager sélectionneur. Ça dit que pas moins de faire les broufs. Ça dit qu'il découvre aujourd'hui que les citations, les broufs, c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, c'est donc exactement de ça qu'il s'agissait alors. Si tu ne savais pas, Rigobert Song, que de quoi il s'agissait, quand tous les jours on te parlait, quand tous les jours, nous autres, on se levait pour dire, frère, c'est qui ça, c'est quoi ce coach, laissez tomber, ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas traiter le pays comme ça. À chaque fois, vous veniez nous répondre que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, permets-moi que je te dise aujourd'hui, Rigobert Song, que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une responsabilité directe. Tu as une responsabilité directe, Rigobert Song. Alors, dès qu'on est encore au premier match, mais je te dis bien que tout ce qu'on a vu de toi aujourd'hui est la preuve que tout ce qu'on disait avant n'est pas seulement vrai un peu, c'est tellement vrai que si on connaissait la gravité de la vérité, on verrait à quel point cette vérité est profonde. Que cette vérité est profonde. Tu es le résultat de l'esbrouf. Et les joueurs ne se battent pas, ne luttent pas, ne jouent pas pour gagner. Ils jouent pour légitimer l'esbrouf. Ils jouent pour légitimer le vol, pour légitimer la forfaiture. C'est pour ça que je leur ai demandé dans la première capsule que est-ce que vous avez vraiment, vous sentez vraiment une bonne raison de gagner? Parce que quand vous avez de bonnes raisons de gagner, fondamentales, de bonnes raisons de gagner, alors vous trouvez la force d'aller chercher la victoire. Quand vous n'avez pas de bonnes raisons de gagner, quand vous n'avez pas un but en commun, quand vous n'êtes pas porté par une cause
Quand vous n'êtes pas porté par une cause beaucoup plus grande que le nombrilisme de quelques personnes. Quand vous n'êtes pas porté aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi les lions d'aujourd'hui ne sont pas comme les lions d'hier. Non, les lions d'hier portaient des causes beaucoup plus grandes que le nombrilisme des personnes. Aujourd'hui, l'équipe nationale ne porte plus des causes nationales. Non. Ils portent des petites causes, des petites luttes d'ego pour des petites satisfactions des petites personnes. Résultat des courses, vous ne pouvez pas gagner contre une équipe qui lutte pour une cause nationale. Qui n'est pas là pour faire raison à un clan à la place d'un autre clan. Vous avez réduit même la cause des lions indomptables. Vous avez réduit la cause des lions indomptables. Les raisons qu'ils ont de se battre, vous les avez banalisées. Vous les avez réduits à des égaux. Vous avez mis l'équipe nationale au service d'un petit groupe de personnes. Du coup, ils n'ont plus vraiment de raison forte de se surpasser. Rigobert Song-Banak, quand tu viens dire aux gens que non, là où tu es là, tu vas aller dire aux joueurs que le haut niveau ne pardonne pas. Tu as joué au haut niveau plus que Choupo-Moting. Qu'est-ce que tu connais du haut niveau, frère? Franchement. Ça dit que ton truc est même un peu pédant, mon frère. Ton truc est même un peu pédant. Qu'est-ce que tu veux expliquer aux gens sur le haut niveau? C'était quoi ton fond de jeu? Avais-tu un système de jeu? Quand tu sors Choupo-Moting et tu sors la flèche Kartoko et Kambi, ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? As-tu la force mentale et psychologique d'inculquer des valeurs à cette équipe? Je vous avais dit que tenir 3 matchs sans que quelqu'un ne sorte de là déshabillé, ça va être compliqué. Mais vous ne transformerez pas les lions indomptables en rien, non. Le peuple sait. Donc il faut à tout prix qu'on trouve un moyen que tu nous expliques comment tu vas faire face à la Serbie. Je ne parle même pas encore du Brésil. Mais ta responsabilité, tu dois l'assumer. Ta responsabilité, Rigobert Song-Banak, tu dois l'assumer. Tu as dit que c'est toi le manager sélectionneur. Les décisions que tu prends, tu les assumes. J'espère que tu es prêt à les assumer et à payer les conséquences. Parce qu'assumer, ce n'est pas dire j'assume. Derrière chaque assumation, il y a des conséquences. Tu t'apprêtes à nous prendre 120 millions de francs CFA. Il faut bien qu'on sache si tu les mérites. Qu'est-ce que tu fais pour mériter ces 120 millions de francs CFA? On s'apprête à jeter 120 millions de francs CFA en brousse. En brousse, frère. On s'apprête à jeter 120 millions de francs CFA en brousse pour un manager qui n'a ni un plan de jeu, qui ne se sent même pas concerné par le jeu et qui n'a pas les capacités de nous faire psychologiques de porter une équipe. On s'apprête à lui verser 120 millions de francs. Non, Rigobert Song-Banak, Cameroun mérite plus que ça. Le Cameroun mérite plus que ça. Tu te trompes. Le Cameroun mérite plus que ça. Plus que les deux là, non, vous ne pouvez pas faire ça. Le Cameroun mérite plus que ça. Vous sentez comment la tension est en train de monter, non? Ça monte. Ça monte. Et tant que ça va monter, je veux prendre et je veux décharger. Parce que je sais que vous écoutez. C'était papa. Désolé, messieurs, les joueurs. Mais là, ça sort comme ça sort. Désolé les Kartoko et Kambi, les Choupo-Moting, André Onana. Là, ça sort comme ça sort, les gars. Ça sort comme ça sort. Voilà. C'était papa.